Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va ouvrir une toupie Beyblade X exclusivité de chez Hasbro, c'est style samouraï. C'est une toupie qui sort en booster de type équilibre, elle possède le ratchet 480 et le bit taper. En tant qu'exclusivité Hasbro, cela signifie que cette toupie n'est pas sortie chez Takara Tomy. Et pour le coup, la première vague de produits Beyblade X Hasbro comptait pas mal d'exclusivités. Tout d'abord, Tusk Mammoth directement dans le pack de démarrage, ensuite Talon de Terra et Steel Samurai en booster, et Knife Shinobi en two-pack, qui a été annoncé plus tard par Takara Tomy pour sortir en novembre en exclusivité avec le jeu Beyblade X sur Switch. Ayant déjà la plupart des toupies Beyblade X qui sont précédemment sorties au Japon, mes achats chez Hasbro vont essentiellement se concentrer sur ces exclusivités. Et du coup, j'ai prévu de les unboxer au fur et à mesure sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. La Samurai était vraiment celle que j'attendais le plus, donc j'ai hâte de vous la présenter. Comme d'habitude pour les boosters, la toupie est livrée sans lanceur, donc si vous souhaitez commencer avec cette toupie, je vous recommande d'acheter un lanceur séparément ou de compléter avec un starter. Et on va commencer la review avec le Blade. Comme son nom l'indique, il représente un samouraï. L'association du rouge-bleu-jaune pète bien et n'est pas sans rappeler un code couleur que l'on retrouve assez souvent, que ce soit sur les toupies ou d'autres figures iconiques de licence qui trouvent leur origine au Japon. Au niveau de la forme, j'aime beaucoup ce côté très géométrique, droit et saillant. Les lames de katana sont disposées en pentagone et si on regarde de dessus, les petites lames qui sortent entre les grosses donnent une impression de superposition de pentagone en décalage avec celui du dessus. Je trouve ça vraiment sympa. Dans cette forme, on retrouve bien le type équilibre, des côtés saillants mais pas trop excentrés, avec une certaine régularité qui permettra à la toupie de moyenner en attaque, en défense et en endurance. Un dernier point important à noter, ce Blade reprend le moule plastique de Claw Leon. On a précédemment ouvert la Tusk Mammoth qui partage le même plastique que Sight Incendio. Et c'est le cas pour d'autres exclus Hasbro. Je trouve ça plutôt intelligent de reprendre des moules plastiques qui existent déjà et de faire varier le contour en métal. Ça permet de créer de vraies nouvelles toupies qui ne sont pas juste des recolors avec un nouvel avatar de toupies déjà existantes. Au niveau du ratchet, on a 4,80. Une fois n'est pas coutume, cette toupie de type équilibre n'est pas livrée avec un ratchet 60. Cette pièce est donc assez haute, avec 4 points pour équilibrer la toupie. À voir en termes de performance avec le reste du combo, mais perso, je n'aurais pas mis 80. C'est typiquement le genre de toupie que j'aime jouer assez basse pour aller chercher le burst chez l'adversaire. Ou, vu la forme du Blade, je tenterais bien de la jouer en toupie défensive avec un centre de gravité très bas. On verra lors des tests. Et pour finir, le bit taper, originaire de Sight Incendio, il est assez plat pour assurer de la mobilité à la toupie, mais pas trop pour limiter la perte d'endurance au fil du combat. J'aime beaucoup ce bit, il permet de jouer l'agressivité et d'accéder rapidement à la X-Line en étant moins risqué qu'une pointe très plate qui perd très vite son endurance. Cette toupie est une type équilibre plutôt basique, comme Sight Incendio, du genre à moyenner un peu partout pour aller chercher la polyvalence. Que ce soit sur le plan esthétique comme technique, dans tous les cas c'est une toupie qui me plaît beaucoup. Passons sans plus tarder dans l'arène pour quelques tests. It's battle time! La Steel Samurai va affronter une toupie d'attaque bien connue qui n'est autre que la première Beyblade X, la Sword Dran. Ça part très agressif et une première sortie d'arène en faveur de Steel Samurai. On repart sur la X-Line. Oh! Et Sword Dran éjecte par-dessus le capot la Steel Samurai. Décidément, dans l'arène Hasbro, ça vole bien les toupies. Et c'est un extreme finish remporté par Steel Samurai. C'est reparti, ça va très vite. Oh! La Steel Samurai s'est fait burst certainement à cause de son ratchet 80 qui l'expose beaucoup plus. Elle prend la revanche en éjectant directement la Sword Dran. Allez, on change d'adversaire, cette fois-ci contre Nightlance, une toupie de type défense qui est assez spécialisée dans la contre-attaque, donc devrait y avoir des coups avec beaucoup de recul qui vont être assez violents. Ça tente la X-Line, mais la Steel Samurai prend beaucoup trop de dégâts et Nightlance l'emporte au spin finish. On repart sur l'extérieur. Oh, un extreme finish parfaitement maîtrisé, exécuté par Steel Samurai. Décidément, j'aime bien cette toupie en termes d'agressivité. Et malheureusement, cette fois-ci, c'est le burst. Elle se fait même burster du coup face à une toupie qui a un autre ratchet 80. Donc, va vraiment falloir la baisser, je pense. Allez, au centre de l'arène, ça tente de reprendre la X-Line, mais plus assez de vitesse de rotation. Et si c'est quand même assez pour causer le burst chez Nightlance. Allez, un dernier round. Nightlance sur la X-Line, la contre-attaque de Steel Samurai, ça repart et un extreme finish pour terminer ce match. Bon et bien cette Steel Samurai est plutôt cool et a des performances plutôt correctes. Le petit bémol avec le combo fourni dans ce booster, c'est le ratchet 480 qui est très haut et qui a du coup tendance à faire exploser Steel Samurai sur elle-même lorsqu'elle donne des attaques.
donc dans un premier temps je changerai le ratchet pour un beaucoup plus bas, du genre 460, 360. Le beat taper fonctionne plutôt bien, il a une bonne synergie avec le blade. Après j'essaierai bien avec d'autres pointes plus offensives, du genre flat, low flat, gear flat et compagnie. Et j'aimerais bien tester aussi une configuration plus défensive, notamment avec des beats comme ball ou hexa en statique. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la toupie dans les commentaires. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.